Youzou et bonne année 2023, bonne santé à vous mes petits Youzou. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Et si pour commencer cette première vidéo en 2023, on parlerait de diverses poupées les plus effrayantes et hantées du monde. Mes petits Youzou, pensez à éteindre vos lumières. La première poupée sera Annabelle. C'est l'une des poupées qui est le plus redoutée chez pas mal de monde, et oui, évidemment, surtout lorsqu'on connaît son histoire. Et je ne vous parle pas du film, bien évidemment, le film est tiré de la véritable histoire d'Annabelle. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Et si vous êtes connaisseur en phénomènes paranormaux, vous allez de suite connaître l'histoire de la fameuse poupée Annabelle. Cette fameuse poupée est actuellement enfermée dans une vitrine. Attention, une vitrine spéciale qui fait partie de la collection des enquêteurs paranormaux qu'on connaît tous, Ed et Lorraine Warren. Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle est tellement célèbre, cette poupée, qu'elle a même inspiré les films d'horreur. Et c'est pour dire, dans le film, ils ont fait en sorte de trouver une poupée vraiment effrayante, tandis qu'en réalité, la véritable poupée Annabelle, on ne se douterait absolument pas qu'elle est hantée. Quelle est l'histoire de notre poupée Annabelle? Le couple Warren a rapporté l'histoire de cette fameuse poupée qui appartenait à une jeune étudiante qui se retrouvait en infirmerie en 1970 du nom de Donna. Mais c'est là que ça commence un petit peu à se corser, étant donné que cette poupée du nom d'Annabelle, paraît-il qu'elle se déplaçait lorsqu'il n'y avait plus personne dans la pièce. Mais apparemment, j'ai lu que ce n'était pas vraiment un problème, que la poupée se déplaçait toute seule. Bon, ça dépend pour qui, parce que moi, personnellement, je vois une poupée qui se déplace toute seule, excusez-moi. Je brûle de la sauge, je récite tous les sourates, enfin bref, voilà, je fais la prière. Mais il faut savoir que cette poupée, non seulement elle se déplace quand il n'y a personne à la maison, mais il y a des choses encore plus effrayantes qui sont arrivées. C'est qu'Annabelle, cette fameuse petite poupée, a laissé des notes où elle demandait de l'aide. Pour en revenir également à Donna, qui avait cette petite poupée justement, qui lui a été remise lorsqu'elle était en infirmerie, elle était en coloc avec son amie Angie. Et il faut savoir que son ami Angie avait un petit ami qui lui s'est fait attaquer par cette poupée. Puis un jour, Andy et Donna ont trouvé du sang sur cette fameuse poupée et elles ont décidé de faire appel à un médium qui a révélé que la poupée était possédée par un esprit du nom de Annabelle. C'est là qu'on comprend un peu mieux le prénom de la poupée. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la peine d'appeler le fameux couple expert dans les enquêtes paranormaux, Ed et Lorraine Warren, pour venir récupérer cette poupée et la mettre parmi les collections de chaque enquête paranormaux qu'ils ont fait. Et ils l'ont enfermée dans une vitrine spéciale où il y avait un mot affiché pour les personnes qui ne connaissaient pas la fameuse histoire d'Annabelle, positivement ne pas ouvrir. Passons à la prochaine poupée, mes petits Youzou. Ça concerne Elmo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vais vous mettre une photo pour vous le montrer. Elmo est une poupée avec de la fourrure rouge et surtout l'un des jouets les plus réussis, donc les plus vendus. Et je me souviens très bien de Elmo, même si je n'en ai pas eu une. Il faut savoir que Elmo était la première poupée parlante qui a été mise sur le marché en 1996. L'incontournable cadeau de Noël qu'on offrait à ces fameux enfants qui passaient commande chez le Papa Noël. C'est en 2008 qu'une famille décide d'offrir Elmo à leur petit garçon âgé de 2 ans.
Il faut savoir que la poupée Elmo a été programmée, hein, évidemment avant d'être mise en vente, pour pouvoir prononcer votre prénom accompagné de quelques phrases en plus. D'ici là, on va se dire que c'est plutôt banal. Qui n'a pas connu les poupées parlantes? Mais avec cette poupée, les piles ont dû être changées. Et là, tenez-vous prêts mes petits youzous, car Elmo a changé totalement de langage. Il a commencé à improviser en disant à ce petit garçon âgé de 2 ans « Tu es James ». Et comme il a été dit, ce n'est pas quelque chose qu'un parent est susceptible de trouver attachant. Ça c'est clair, hein. Tu veux faire plaisir à un de tes petits-enfants et finalement la batterie déconne, tu la changes et là la poupée elle te dit « Tu es James ». James c'est le prénom du gamin. Je vais dire what the fuck. Poupée suivante, la fameuse poupée Robert. Bon allez j'arrête avec mon accent de merde. Robert. Petite parenthèse d'ailleurs concernant la poupée Robert, j'en avais parlé dans une précédente vidéo lorsque je racontais les histoires paranormales qui s'est passées chez certaines personnes. Et d'ailleurs, cette fameuse poupée a inspiré le film Chucky. Par contre, vous allez voir que la poupée Robert ne ressemble en aucun cas à la fameuse poupée Chucky qui nous a tant effrayés. Robert est une poupée qui a été créée en Allemagne par Steph. Cette poupée n'est pas comme toutes les autres poupées étant donné qu'elle a été réalisée en grandeur nature. C'est en 1904 que Robert a été offert à l'artiste floridien Robert Eugène, j'espère que je le dis bien, comme cadeau d'anniversaire évidemment, étant donné que son grand-père l'avait acheté lors d'un voyage en Allemagne. Et la poupée Robert porte un costume marin qui a probablement été porté par un petit garçon auparavant. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, j'espère que vous avez compris. Sans compter que sur la poupée Robert, il y a plusieurs histoires. Et la seconde histoire concernant Robert parle d'une femme qui pratiquait le vaudou, qui a donc pris la peine de faire une pratique de sorcellerie sur cette poupée. Donc vous allez comprendre que cette femme est malveillante, et elle l'a tout simplement offerte à une autre personne d'une autre famille qui lui aurait fait du mal. Donc du coup, elle a voulu se venger en faisant du vaudou sur cette poupée. Oh my god. Mais ce qu'on attend tous de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a eu d'étrange chez cette poupée Robert. Alors, pour commencer, il faut savoir que cette poupée aussi se déplaçait toute seule dans les maisons. Et paraît-il également qu'elle changeait d'expression sur son visage. Justement, on en revient au petit garçon qui l'avait eu en 1904. Paraît-il que les vêtements de la poupée appartiennent à Jenny, on va l'appeler Jenny, donc le garçon qui l'a eu en tant que cadeau. Et du coup, Jenny, sans le savoir, il aurait libéré un pouvoir chez cette poupée, tout simplement en blâmant les méfaits de son enfance, tout ce qui n'allait pas chez lui, tout ce qu'il avait ancré en lui. Il racontait tout à cette poupée grandeur nature. Et même les personnes vivant dans la maison ont entendu Jenny parler à la poupée Robert. Et Robert répondait. Mystère, mystère. On continue. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, les actes de cette poupée sont devenus encore plus sombres. La famille qui avait Robert en tant que poupée ont connu des accidents de voiture, des fractures et l'effondrement financier. Donc en fait, autant vous dire, une grosse poisse, pas possible quoi. Mais apparemment la famille ne se doutait de rien, ils ne savaient pas que ça venait de la poupée, hein, visiblement. Il faut savoir qu'en fait, la poupée Robert est restée auprès de Jenny du début jusqu'à la fin de sa vie. Puis après, comme on imagine bien, hein, comme toute histoire effroyable, on continue dedans. Il faut savoir que cette maison où a vécu Jenny avec Robert, sa poupée du coup, et qui a été laissée là-dedans, eh ben, les nouvelles personnes qui ont racheté cette maison
ont gardé avec eux la poupée Robert près de 20 ans. Pour la suite, on n'en sait pas plus, à mon avis ils ont dû avoir des catastrophes étant donné que s'est retrouvée elle-même dans un musée à Key West, en Floride, où les touristes courageux peuvent lui rendre visite. En tout cas, si vous passez par là, les personnes qui comptent aller voir la poupée Robert, je vous dis good luck. Ciao ciao. En blague à part, en tout cas, les poupées m'ont toujours fait peur, même si j'en avais une grande, et justement, et je mens pas, hein, grandeur nature que j'avais appelée Loca Loca, qui était rousse. Et je sais que par moments, ça m'arrivait de ne pas dormir la nuit, étant donné que je me tapais des films. Voilà. Enfin bon, on passe à la suivante. Poupée suivante. La poupée suivante se nomme Ruby. Qui est une poupée hantée. Et oui, toutes les histoires que je vous raconte n'ont pas été forcément refaites en film. Et là, je vais vous raconter une histoire, comme je vous l'ai dit à l'instant, d'une poupée se nommant Ruby, qui est hantée. Comme on peut le deviner, c'est aussi une poupée qui, apparemment, se déplaçait toute seule dans la maison quand il n'y avait personne. Voilà. Un coup, elle était sur le frigo, puis un autre coup, on la retrouve par terre, et puis un autre coup, on la retrouve au plafond. Enfin bref, là, il n'y a plus d'autre chose à se dire dans sa tête, à part que Seigneur d'où Jésus, la poupée est hantée. À chaque fois que les propriétaires de cette maison rentraient chez eux et qu'ils trouvaient la poupée qui n'était plus à la même place avant de quitter la maison, il faut savoir qu'ils ramassaient la poupée pour la remettre à sa place. Mais c'est là que les propriétaires étaient submergés par une émotion de tristesse. Et ils se sentaient un peu nauséeux en fait. Et il faut savoir que cette poupée Ruby a son histoire. Et pour cela, il faut remonter à plusieurs années. Étant donné que cette poupée a été tenue par une jeune maman alors qu'elle était en train de mourir. Elle a tenu Ruby dans ses mains et elle est morte en la tenant. Mais après qu'elle soit restée autant de temps dans la famille, Ruby a été placée dans un musée, sans grande surprise évidemment, ça se termine toujours comme ça, surtout quand on trouve une poupée hantée, forcément il y a de quoi s'en débarrasser au plus vite. La petite poupée Ruby a trouvé sa nouvelle famille dans un musée itinérant du paranormal et de l'occulte. Une petite précision également pour les personnes qui vont visiter certaines poupées hantées, paraît-il que lorsqu'ils passent devant Ruby, ils se sentent mal, ils ressentent un immense chagrin de la part de la poupée Ruby. Pour le coup, cette histoire, elle m'a fait de la peine, malgré que c'est flippant, elle m'a fait de la peine. Après, j'ai pas entendu ce qu'elle a fait d'autre, à part se déplacer dans la maison. Voilà. Poupée suivante. Pour cette poupée, il s'agira de Leta, la poupée hantée. Bien évidemment, Leta, L-E-2-T-A. C'est pas comme Eta. Bref. Paraît-il que pour cette histoire, c'est l'une des poupées les plus effrayantes qu'il soit. Moi qui pensais que c'était toutes. Elle s'appelle Leta the Doll, mais elle est également connue sous le nom de Let Me Out. Désolée pour mon accent anglais. Ah oui, il faut savoir que cette poupée a environ 200 ans, et en plus de ça, elle fait la taille d'un petit enfant. Bon, moi personnellement, elle me fait penser plus à une marionnette, mais bon. Donc comme je vous l'ai dit, elle a 200 ans, mais elle a été créée de bois et de cheveux humains. C'est en 1970 qu'on en sait un peu plus sur cette poupée, étant donné qu'elle a été trouvée par Kerry Walton, le propriétaire. Et c'est en 1970 que le propriétaire de cette poupée, Kerry Walton, affirme qu'il a trouvé cette poupée en 1970, alors qu'il explorait une maison déserte en Wagga Wagga, en Australie. Et donc, il a décidé de ramener la poupée chez lui à Queensland. Et bien évidemment, c'était une mauvaise idée, car peu de temps après, les événements étranges ont commencé à venir. Des éraflures qui apparaissent sur le sol, des articles ménagers qui ont changé complètement de position, et ces enfants qui ont fait des cauchemars sur cauchemars en disant qu'ils ont été réveillés par Leta, qui parlait et se déplaçait toute seule. Seigneur.
Et sans compter que même leur chien devenait de plus en plus agressif lorsqu'il s'approchait de l'état, la poupée. Mais à un moment donné, le propriétaire de la poupée, Walton, a décidé de la mettre en vente. Mais c'est au moment où il voulait la vendre qu'il n'a pas réussi à porter la fameuse poupée hantée. Il pense avoir découvert l'origine de la fameuse poupée, l'état qui est hanté. Il pense et croit fortement que cette poupée est hantée par un esprit d'un jeune garçon qui s'est noyé il y a de nombreuses années. C'est ainsi que cette histoire se termine. Dernière histoire de cette vidéo, mes petits youzous, il s'agira de Shirley, la poupée hantée. Shirley a été découvert la première fois dans le grenier d'une ancienne maison victorienne de l'État du Nord de New York en 1968. C'est dans une malle contenant des journaux en 1930 que la poupée fut retrouvée. Et petite chose à savoir, c'est que lorsqu'ils l'ont retrouvée, ils ont trouvé un petit papier tout jauni où il y avait écrit « La prière du Seigneur ». Alors, sans grande surprise, on continue sur les histoires de poupées hantées qui se déplacent, à droite, à gauche, sans que personne ne les voie. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque la poupée a été récupérée, elle a été placée avec les autres jouets, en fait, de la maison. Ils avaient déjà des autres jouets, donc ils l'ont mise là-dedans. Mais ils se sont rendus compte que cette poupée changeait de place en échangeant de place avec les autres jouets. Et c'est un soir où la plus jeune de la famille confirme à ses parents que la poupée Shirley lui a parlé. Et bien évidemment, ses parents ne l'ont pas cru, ils se sont tout simplement dit que c'était une petite fille et qu'elle devait avoir certainement une imagination débordante comme tout enfant de son âge. Et pourtant, il faut savoir que ses frères et sœurs ont eux-mêmes eu peur de s'approcher de la poupée Shirley, car ils ressentaient quelque chose d'effrayant lorsqu'ils s'approchaient d'elle. Mais c'est un jour que des égratignures apparaissaient sur le corps de cette petite jeune fille qui avait prévenu ses parents qu'elle parlait avec cette poupée la nuit. Suite à ça, la famille décide de renfermer cette fameuse poupée dans le coffre où elle a été trouvée. Et il faut savoir que pour la suite de l'histoire de Shirley, elle a été placée dans un magasin de bizarreries se trouvant à Beverly, dans le Massachusetts, à quelques minutes de Salem, chez un local artisan. Après, je n'ai pas la suite de l'histoire concernant Shirley. Ouh là 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 là. Ah, ça fait du bien de s'étirer. Mes youzous, cette vidéo se termine. Dites-moi laquelle de ces poupées vous a le plus effrayé concernant les histoires que je vous ai racontées à leur sujet. Et si vous aussi vous avez vécu des choses paranormales avec des poupées ou des peluches, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Je suis impatiente de vous lire. En attendant, évitez de dormir avec des poupées ou alors enfermez-les à double clé et gardez bien la clé vers vous. C'est beaucoup mieux quand la lumière est allumée. Oh, excusez-moi, petit bousou. Je tiens encore à vous souhaiter une excellente année 2023, que du bonheur, de la réussite pour vous et surtout la santé. En attendant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez et activez la fameuse cloche rouge qui vous permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très 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 fort. Mouah. Et attention aux poupées!